Et voilà, nous sommes en direct. Il est 30 piles et je suis à l'heure comme jamais. Pour ceux qui me connaissent, c'est très étonnant d'être à l'heure. Alors on va faire comme d'habitude, on va laisser passer de 30 à 35. Voilà, 5 minutes pour laisser le temps aux gens de se connecter et d'arriver. Bonsoir pour toutes les personnes qui sont ponctuelles. Alors, pour rappel, prévoyez un petit plaid parce qu'il est assez courant d'avoir froid pendant un soin. J'espère que vous avez bien bu assez d'eau. Si c'est pas le cas, vous avez le temps jusqu'à 35 d'aller me boire un grand verre d'eau pour fluidifier tout ça. Coucou tout le monde. Prévoyez votre bouteille d'eau à côté, sinon comme ça, dès que vous avez fini le soin, vous pouvez boire. Moi la mienne, elle est là. Enfin, elle est là. Elle est là, elle est là. Toc. Donc bien évidemment, je vous reprécise, j'ai posé l'intention ferme, claire et nette que seules les personnes ayant réservé leur participation aux soins bénéficient des énergies. Si vous êtes donc connecté à titre de curiosité, peu importe à quel point vous arriverez à vous en persuader, ça ne marchera pas. Voilà. Je le précise sur le site, mais je préfère le redire en début de chaque soin. C'est uniquement pour les personnes ayant réservé leur participation. L'intention marche très bien. Encore moins de 3 petites minutes pour laisser le temps aux gens d'arriver. Profitez-en pour bien vous installer. Oh bah c'est gentil, j'ai une DC-tête avec mon casque. Installez-vous aussi bien que vous le pouvez, comme ça, plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez vous laisser porter. Je ne sais pas comment vous avez senti les énergies depuis que vous avez réservé votre soin à titre individuel, puisque chacun ne l'a pas réservé le même jour. Par contre, on ne me pose pas de questions en début de live, hein. Toutes les réponses étaient sur le site. Toutes les réponses sont dans le mail envoyé aux personnes, donc s'il vous plaît, évitez de concentrer vos énergies sur des choses qui ont été dites 1000 fois. Enfin, en tout cas, moi, je ne concentrerai pas mes énergies dessus, clairement. C'est pour vous aussi, en fait. Là, je suis là que sur les énergies. Euh, pour ma part, ça a bien travaillé tout le mois de novembre. Toute cette semaine, j'ai eu particulièrement mal à la tête, ce qui est extrêmement logique parce qu'on va travailler sur les croyances. Et il y a environ 1 heure, je sentais qu'on allait travailler sur des vies antérieures aussi. C'est assez marrant, hein, c'est arrivé la dernière fois, ça arrivera probablement ce soir. C'était pas arrivé pour d'autres soins avant. Donc voilà. Ne vous demandez pas si votre réaction physique est normale, elle l'est puisque c'est la vôtre. Que vous ayez ou non des réactions, on est tous différents. Donc il faut vraiment lâcher prise dessus. À partir du moment où il sera 35 et où je vais poser le téléphone, vous entendrez ma voix mais vous ne me verrez plus. Vous aurez une magnifique vue sur mon plafond blanc. Je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à vous laisser porter. Tout ce que je vais dire, je vous décrirai tout ce que je pourrais vous dire. Attention à ce sur quoi vous vous concentrez avant le soin. Je viens juste de voir ce que vous m'écrivez. Attention s'il vous plaît. Allez, je vous pose. On vous revoit ça après. Et hop, le mur blanc et le rideau violet. Allez. Donc ne m'écrivez pas, ne me posez pas de questions parce que je ne peux pas répondre, je ne vais pas le lire et je vous encourage à ne plus discuter par message. C'est plus le moment. C'est que vous n'êtes pas concentré sinon. Alors installez-vous le plus confortablement possible. Pour certains, ce sera assis.
Mais dans ce cas-là, je vous encourage quand même à être très confortable dans un fauteuil, par exemple. Pour d'autres, ce sera allongé. Donc moi, pour ma part, je suis assise en tailleur. Si vous voulez vous allonger, vous le pouvez, ça ne change rien aux énergies du soin. C'est juste qu'il faut que vous soyez mis de manière très confortable. On ne sait pas comment chacun réagit individuellement. J'ai des gens qui s'endorment parfois. Et j'ai des gens qui s'endorment parfois, ce qui n'est absolument pas grave. Je le rappelle, chacun sa réaction. Mais si jamais vous vous endormez, vous en conviendrez, c'est mieux que dès le départ vous soyez allongé plutôt qu'assise. Je pense que sinon ça peut vous surprendre. Ou debout. C'était une histoire à dormir debout, pourquoi pas. Alors je vais vous demander de faire au minimum 5 respirations profondes. Pour ceux qui peuvent en faire tout le long, c'est merveilleux. Si vous en faites 5, c'est déjà super bien. Par respiration profonde, j'entends le fait d'inspirer profondément par le nez, de manière à ce que vous ressentiez que vous ne pouvez plus faire rentrer de l'air supplémentaire. Vous êtes gonflé à bloc. Vous retenez votre respiration entre 2, 3 ou 4 secondes selon vos propres capacités. N'allez pas vous faire tourner la tête, c'est inutile. Et vous expirez lourdement, comme si vous expulsiez quelque chose loin de vous. Au moins 5 fois, ce serait vraiment super. Et bien sûr, si vous pouvez le faire davantage, on prend. Alors pourquoi je vous demande de faire des respirations profondes? Tout simplement parce que vous allez le ressentir si vous le faites correctement. J'insiste bien sur le profonde. Vous allez détendre votre corps, vous allez détendre certains muscles et vous allez permettre aux énergies de circuler de manière beaucoup plus fluide. Vous aurez des résultats plus rapides de manière générale et vous aurez moins de désagréments physiques par la suite. C'est le même système que de boire beaucoup d'eau. Ça permet de fluidifier les énergies et d'avoir moins de désagréments physiques. Ça ne rend pas le soin plus puissant ou moins puissant. C'est juste en termes de confort et, même si j'aime pas trop le dire comme ça, de rapidité d'effet. Voilà. Parce que vous serez dans des conditions optimales, avec un corps relaxé, libéré de tous ces petits embouteillages qu'il peut y avoir dans votre corps parfois. De toute façon, de temps en temps, je vais vous rappeler certaines respirations profondes parce qu'il y a des moments où ce sera le moment idéal. Alors, je vais vous décrire les choses telles que je les vois. Il faut que je vous rappelle aussi qu'il se peut que vous entendiez des bruits extérieurs. Je vous demande de ne pas vous concentrer dessus. Ce n'est absolument pas important puisque le soin se déroule dans ce que vous n'entendez pas. Alors, vous allez vous dire, pourquoi tu nous parles? En fait, je vous parle quelque part pour occuper cette partie de votre esprit qui aurait du mal à accepter qu'on lui fait un soin si elle n'entend pas quelque chose qui se passe. C'est une manière de rassurer cette partie de vous qui se poserait trop de questions si je n'étais pas là, tout simplement. Et comme ça, justement, le travail est bien plus efficace parce qu'on a rassuré cette partie qui aurait pu éventuellement bloquer le travail. Donc que je parle ou que je ne parle pas, ça ne change rien au soin. En gros, quand je parle, c'est l'assistante du magicien qui est là pour vous divertir pendant que le magicien est en train de faire sa magie. Donc parfois, je ne vous décrirai pas les choses, soit c'est parce que ça sera compliqué à décrire, soit c'est parce qu'on m'aura demandé de ne pas le décrire. Ça, c'est pour toutes les personnes pour qui ce serait le premier soin. Pour les autres, bien entendu, j'ai envie de dire, c'est la routine pour vous. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais comme chaque soin, les énergies se diffusent à la première seconde. Donc à partir du moment où vous vous êtes connecté à ce live, les énergies ont commencé à se diffuser. Ne vous dites pas, elle parle, puis ça n'a pas commencé. Non, mais parce que je ressens les pensées de certains. Vous allez voir, c'est très sympa des fois. Là, je sais qu'il y en a certains qui se sont dit, elle parle, mais ça n'a pas commencé.
Mon Dieu, elle est avec moi? Peut-être. En fait, nous sommes tous ensemble. Alors, il y a beaucoup de monde, vraiment beaucoup, parce qu'il y a les participants aux soins, vous. Et je ne peux pas dire pour qui exactement. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont plus là depuis un certain temps. Alors, dans certains cas, il y a des proches. Je ne peux pas vous dire s'ils sont de la famille ou amis proches, qui ne sont plus de ce monde. Et je vous expliquerai au moment opportun l'utilité de leur présence. Ou pas, on me dit. C'est l'avantage. Alors nous sommes dans cette espèce d'entre-deux. C'est un petit peu là où on se retrouve à chaque soin collectif. Moi j'appelle ça un entre-deux. C'est le plan astral tel que je le perçois. C'est ni en haut ni en bas, c'est vraiment un entre-deux. Qui pour moi m'apparaît comme si on était sur cette espèce d'entre-deux mondes en fait, sur un plancher de verre. Entre un plancher de verre et un plafond de verre. Mais vous n'êtes pas serré ni coincé. C'est vraiment un entre-deux. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout et il y a des espèces d'émanations. Pour moi, ça ressemble à des aurores boréales. Je ne sais pas si ça vous parle. Comme, comme des espèces de petites fumées flottantes. Qui parcourent absolument tout le monde. De manière circulaire. Voilà. En fait, c'est en train de flotter de manière circulaire. Voilà, ça fait comme un grand cercle entourant tout le monde. Ça va de plus en plus vite. Moi, l'image à laquelle ça me fait penser, c'est un- une attraction qui s'appelle le rotor, qu'on peut voir en vacances, l'espèce d'essoreuse. Et là, en fait, c'est ça, ça va de plus en plus vite, de manière à ce que je ne perçois plus les faisceaux de manière individuelle, mais comme si c'était juste quelque chose d'énorme tout autour, en fait. Ça va tellement vite que je ne peux plus les distinguer. Et donc ça entoure absolument tout le monde. Voilà, c'est comme si on était dans un rotor. Je ne peux pas vous trouver une meilleure image que ce qui se passe à cet instant très précis. On est tous dans un rotor. J'espère que l'image parle à tout le monde. Sinon, faut sortir un peu. Alors oui, je fais quelques traits d'humour pendant mes soins. Ça ne change en rien la qualité du soin pour les personnes pour qui c'est la première fois, rassurez-vous. Alors je ne sais pas comment c'est de votre côté. Pour moi, c'est très 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 intense. Je sens que ce rotor, qui est vraiment très compact, je ne peux plus percevoir ce qui pourrait se passer à l'extérieur de ce rotor. Alors on va l'appeler rotor parce que je vois pas comment vous le décrire autre. Voilà, c'est comme si on était dans une énorme essoreuse à salade. Sauf que nous, on ne bouge pas. Et en fait, avec cette force centrifuge en quelque sorte, c'est comme si ça attirait à elle, ou à lui, je ne sais pas comment on peut dire,
Des mémoires. On est sur les mémoires. Alors, on me dit des choses coincées, des choses stockées. Pour certains, ça peut être des phrases que vous avez entendues à un moment donné dans votre vie. Des expressions que vous avez souvent entendues et que vous avez fait vôtres sans même jamais les remettre en question. Toutes ces petites choses constituent des mémoires. Comme un petit caillou qui serait coincé dans votre corps quelque part. Peu importe son endroit, c'est pas important. Mais tout ceci, ces expressions qui ne sont pas à vous et que vous avez entendues depuis votre enfance, là j'entends en vrac, on n'a pas les moyens, on ne peut pas se permettre ça, je suis pas Rothschild. Moi personnellement, à titre personnel, celle-là me parle. Toutes les phrases qu'on pu prononcer, le cercle très proche, j'aime pas accuser les parents en particulier non plus, qui eux-mêmes ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Mais là, on est vraiment sur les phrases entendues à maintes reprises. Des phrases que vous avez tellement entendues depuis tout petit, toute petite, que vous les avez fait vôtres sans jamais les remettre en question. Parmi vous, il y a des gens qui un jour ont prononcé des phrases et qui se sont choqués dans la seconde en se disant « Mon Dieu, mais on dirait ma mère, on dirait mon père ». Et bien toutes ces phrases qui ne sont pas à vous, qui ont conditionné vos choix, qui ont conditionné même une partie de votre vie de manière totalement inconsciente, se sont cristallisées sous forme de petites mémoires qui sont en train d'être absorbées les unes après les autres, grâce à cette force centrifuge. Et c'est vraiment extrêmement puissant, parce que ça les attire et ça les attire vraiment énormément. Chacun son rythme. Pour certains, pour les phrases, c'est terminé. Pour d'autres, il y en a encore. Mais peu importe le rythme de chacun, on s'adapte. Puisque maintenant, on va travailler sur les croyances. Alors certes, les croyances peuvent être fortement liées à ce que l'on vous a répété. Mais là, on est au-delà des phrases prononcées. On est dans ce qui est ancré en vous très profondément. On est dans les schémas familiaux, qui pour certains se propagent génération après génération. J'ai des générations de faillite. J'ai des générations de... Notre problème, c'est pas de gagner l'argent, c'est de le garder. Il y a aussi des gens qui perdent systématiquement tout ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'il leur arrive toujours un problème. La voiture, les serrures d'une porte, pour qu'on leur reprenne presque au centime près ce qu'ils ont gagné. Alors là, c'est beaucoup plus lourd, je vous le dis très honnêtement. Il se peut que ça vous secoue un petit peu, parce que là, on est sur des schémas familiaux ancrés depuis des générations. Je vous le dis aussi, pour certains, vous ne voulez pas les lâcher. Et mon but n'est pas de vous y contraindre.
De toute façon, vous aurez le lien de cet audio pour le réécouter, pour travailler sur les sous-couches, quand vous serez prêt à laisser partir certaines choses. Chacun son rythme, comme je vous le dis. Mais pour la majorité, ça part. Mais ça secoue. Je préfère vous le dire, ça secoue. En fait, je vous vois être un petit peu déstabilisé. Comme dans un rotor, vous auriez quitté la paroi pour bouger un petit peu. Là, vous tanguez. Je vous vois pas mal mener, je vous vois juste tanguer. Parce que c'est plus lourd. C'est plus lourd à aspirer. C'est plus lourd parce que c'est là depuis plus longtemps que vous. Mais pour la majorité d'entre vous, vous avez clairement décidé, même si c'est de manière inconsciente, que tout ça, ça avait assez duré et que vous étiez la personne avec qui tout ça, ça allait s'arrêter. Je ressens vraiment une énorme lassitude. Il y en a plein qui en ont marre. Marre de voir des choses se propager de génération en génération. Marre de ce destin qui semble être scellé. C'est pas pour rien que vous avez pris ce soin. Même si c'est de l'inconscient. Vous savez ma croyance à ce sujet. Pour moi, vous le saviez quelque part. Vous pouvez en profiter pour respirer profondément. Ça vous aidera vraiment à évacuer tout ça. Et tout ce qui est aspiré n'est pas retourné vers vous sur une autre forme. Je vous le précise, ça aussi. Elle est là, l'utilité des personnes qui ne sont plus de ce monde. Ils ont parfaitement conscience qu'aujourd'hui, vous continuez quelque chose qui a commencé avec eux. Alors ils sont là en soutien. Et c'est très bienveillant. Hein. Il y a une once de culpabilité, je vous le dis, je la ressens vraiment. Que vous soyez obligé de faire ce travail aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de bienveillance. Et ils vous aident comme ils peuvent. Surtout pour les gens qui ont des difficultés à lâcher, en fait. Les gens qui ont des difficultés à lâcher ces mémoires familiales, c'est parce qu'il y a une partie d'eux qui ont peur d'abandonner cette personne, le lien avec cette personne. Alors moi, ça bouge énormément de mon côté, vraiment énormément, j'essaye de me stabiliser, ça chahute. Je pense que là, on est au pic. Parce que juste après, je sais où on va, c'est pour ça que ça secoue. Ce n'est pas pour tout le monde. Même si à ce stade, on ne peut pas faire de distinction. Il y a des liens à couper avec des vies antérieures. Comme je vous ai dit, je l'avais ressenti avant le soin, environ 1 heure avant le soin. Alors que ça ne m'a pas percuté plus que ça durant tout le mois de novembre. On me parle de vœux de pauvreté. J'ai parmi vous des gens qui ont probablement eu des vies d'église. Enfin, ça ne se dit pas des vies d'église, mais vous voyez. Des vœux de pauvreté. J'ai aussi des gens qui ont eu des situations financières extrêmement confortables. Je ne sais pas qui vous étiez. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des situations financières extrêmement confortables.
et qui se sont enrichis sur le dos des autres. Ce qui crée dans cette vie-là une sorte d'auto-punition. On est en train de couper tout ça, hein. Je vous dis tout ce qui me vient. Que ce soit pour vous ou non, vous pouvez formuler le fait que vous souhaitez couper les liens avec les vies antérieures qui vous bloquent sur l'abondance, sur le financier. Quand bien même ça ne vous concernerait pas, ça ne vous ferait aucun mal. Ça permettra d'amplifier le travail pour les personnes concernées. J'ai d'autres cas, et ça reste très flou à décrire. C'est comme s'il y a des gens qui avaient pris l'argent de quelqu'un d'autre. Bon, alors visiblement parmi vous, il y avait des petits voyous. Il y avait des petits voyous. Là, on parle de gens qui aujourd'hui doivent ressentir une culpabilité et doivent penser constamment qu'ils ne méritent pas. Et j'insiste bien sur le mot mériter, je ne le remplace pas par quelque chose d'autre. Il y a des gens qui pensent souvent ne pas mériter. Il y a même des gens qui se sentent coupables d'avoir des sous, même si ce n'est pas une grosse somme, d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Et je ne change aucun mot, parce que les personnes concernées vont le comprendre tout de suite. Ce mélange de « je ne mérite pas » et « je me sens coupable du peu que j'ai ». Parce que les vies qui me viennent en rapport avec ça, c'est pas le premier cas. Vous vous êtes pas enrichi sur le dos de quelqu'un d'autre, vous l'avez pris. Vous l'avez pris à quelqu'un. Je ne peux pas vous dire de quelle manière, d'autant qu'il y a plusieurs cas, mais vous l'avez pris à quelqu'un. Clairement, autant dans cette vie actuelle, votre notion de je ne le mérite pas et je culpabilise du peu que j'ai n'est pas fondée, autant je vois d'où elle vient. Parce que dans cette ancienne vie, vous ne le méritiez pas. Vous l'avez pris à quelqu'un. Voilà. Après, je ne vois pas les circonstances. Peut-être un vol, peut-être autre chose. Vous l'avez pris à quelqu'un. Vous l'avez pris à quelqu'un dont ça a parfois détruit la vie. Voilà. D'où la culpabilité du peu que vous avez. Et cette notion de je ne mérite pas. Et je ressens que c'est très très lourd à porter. Parce que là, je ressens le poids, là maintenant, tout de suite. Donc on respire à fond parce qu'on est en train de couper tout ça. Donc et ça se coupe vraiment très très bien. Pour moi, vous étiez plus que prêts. Il était temps de laisser partir tout ça. Ça vous a plombé longtemps. C'était très lourd. C'est encore très lourd. C'est tellement lourd que ça m'a fait pencher sur le côté. Tous ceux qui veulent respirer à fond, vous pouvez le faire maintenant, hein. Ça, c'est bon. On a fait tout ce qu'il y avait de plus gros à faire. Je vais faire ma petite routine habituelle, qui n'est pas obligatoire, mais bon, pour moi, elle est essentielle en tout cas.
On va réaligner tout le monde. Quand je dis réaligner, je parle de vos chakras ou vos centres énergétiques. Chacun y met le mot qu'il veut. Pas besoin de savoir exactement où il se situe, je vous rassure. Alors je suis obligée de faire un global. Mais déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est alignée parfaitement. Alors certes, certains sont plus alignés que d'autres, mais personne n'est aligné. Et ce qui est normal, ce n'est pas grave en soi, c'est quelque chose qu'il faudrait pratiquer quasi quotidiennement. La vie est faite ainsi, il est difficile de conserver son alignement, mais il est pourtant très important de se réaligner très souvent. Donc en fait, on est en train de réaligner les chakras, les centres énergétiques, appelez-les comme vous voulez, en douceur, parce que sinon ça peut être compliqué à gérer derrière. Donc quand je dis les réaligner, c'est les remettre tous dans l'axe, de manière à ce que ça forme une ligne parfaite. Ça permet à la vie d'être plus fluide, aux choses de se débloquer. Et on le fait avec douceur, c'est une nécessité. Si vous pouvez faire des respirations profondes là maintenant, tout de suite, ça serait grandement apprécié pour le réalignement. Et même si on va en douceur, généralement, c'est quand même assez rapide. Donc on a réaligné tout le monde. Je vais faire ce que j'appelle moi le désencrassage. En fait, voyez tous vos chakras, vos centres énergétiques, comme des espèces de petits cônes euh, qui vont tourner les uns sur les autres, n'importe quoi. Comme des petits cônes qui vont tourner sur eux-mêmes. En fait, c'est un petit peu comme si quelque chose se nettoyait. Moi, c'est comme ça que ça m'apparaît. Ça tourne, c'est un petit cône qui tourne sur lui-même. Ça me fait toujours penser à ces petites pièces dans les films Indiana Jones, quoi. Les choses qui tournaient sur eux-mêmes et la petite poussière qui se libère. C'est exactement ce qui se passe, en fait. Les petits centres énergétiques tournent sur eux-mêmes, sous forme de cône, donc. Et au fur et à mesure qu'ils tournent sur eux-mêmes, ils libèrent une espèce de petite poussière, comme un moulin à poivre. Alors, désolé de mes images. Et c'est une espèce de petite poussière qui s'envole. Elle s'envole loin de vous. Clairement, vous en avez plus besoin. Et quand le nettoyage est fait, le centre énergétique est tout lumineux, de sa couleur initiale. Et c'est ce qui est en train de se faire là maintenant tout de suite. Donc bien évidemment, en fonction des gens, c'est pas le même chakra qui est encrassé et à quel point il l'est par rapport à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce que je fais à chaque fin de soin. On y est presque. Et c'est bon. Et maintenant, je vais terminer par le dernier petit truc, c'est l'ancrage. Pour moi, c'est essentiel. Je termine toujours mes soins dessus. On est tous debout, et c'est comme si on était tous debout au-dessus de la planète. Moi, c'est comme ça. Vous voyez la planète, elle est ronde. Et on est tous debout dessus. Et en fait, de nos pieds partent des racines. C'est un petit peu comme si vous étiez des arbres. C'est ça l'ancrage. C'est être un arbre avec des racines tellement enracinées profondément dans le sol que n'importe quelle tempête ne vous déracinera pas. Vous ne serez plus perméable à ce qui vient de l'extérieur.
Quand on manque d'ancrage, on prend facilement sur soi les émotions des autres, et ça, je ressens que ça va en parler à beaucoup. Et on peut aller très très bien, être de très bonne humeur et être déstabilisé par une seule phrase. C'est un manque d'ancrage. On est donc debout sur cette planète, et les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Alors elles se font de plus en plus épaisses, de plus en plus larges et de plus en plus solides. Elles descendent à une vitesse folle au centre de la terre. Et tout le monde est au même rythme. Arrivé au centre de la terre, ces racines s'enroulent autour de cristaux. C'est l'énergie de la terre. Une fois que toutes les racines sont solidement enroulées autour des cristaux, ces cristaux qui sont au centre de la terre émanent d'une énergie extrêmement puissante, qui remonte par les racines à une vitesse folle. J'insiste bien, à une vitesse folle, ça va très très vite. Ça a déjà atteint vos pieds à tous et c'est en train de remonter. Ça vous remplit de lumière de bas en haut, donc en commençant par vos pieds jusqu'à votre tête. Et nous avons fini. Salut. Je vous laisse reprendre vos esprits. On a mis 32-33 minutes environ. La routine, c'est ça, en moyenne 30 environ. On est beaucoup, donc il n'y a aucune chance que ça dure moins que 30 minutes, je pense. Hein, ça... J'espère que vous allez tous bien. Pensez à boire beaucoup. Prenez soin de vous et reposez-vous bien. Hein. Bon, je ne vais pas diriger votre vie, mais prenez un moment pour vous. Hein, vraiment, prenez un moment pour vous. Là, moi, je me verrais pas sortir, faire n'importe quoi. Vous voyez. Oh, il y en a qui ont pleuré, mais vous avez le droit. Hein. On a tous des choses à laisser partir, hein. Notamment sur les vies antérieures. En fait, c'est marrant, je sens qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire sur les vies antérieures, puisque ça fait déjà 2 soins que ça revient. Après, voilà, je vous ai décrit les choses telles que ça me venait. Alors là, moi, je suis shootée, hein, pour ceux qui veulent savoir comment moi je vais. Je suis shootée. Voilà, moi, je suis complètement shootée. Je suis... voilà. Oh, bah merci beaucoup de rendre ces soins accessibles. Bah merci à vous d'en faire partie. Je serais toute seule dans mon coin, ça servirait pas à grand chose. Après, chacun réagit à sa façon, hein, je vous le dis. Donc ne vous focalisez pas sur vos douleurs physiques. Elle, elle a ça, moi je ne l'ai pas. Est-ce que c'est normal? On est tous normaux. On réagit à notre façon. Donc, ah bah, il y a eu beaucoup de liens de coupés, hein. Beaucoup, beaucoup. Là, moi, je suis shootée parce que, je vous l'ai dit, à un moment donné, ça m'a vraiment beaucoup secouée. Mais j'ai toujours un moment en particulier où je suis secouée
Dans le sens où c'est pas le moment où je vais vous faire une petite blagounette, c'est le moment où je dois faire preuve d'ancrage, de tout ce qu'il y a à faire. Et puis en général, c'est un petit peu le moment où tu sais qu'il va y avoir quelque chose. Non, non, vous ne pouvez pas faire écouter ce soin à quelqu'un d'autre qui n'a pas réservé le soin en fait. Enfin, vous pouvez toujours essayer, hein, je peux pas vous en empêcher, mais c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je construis mes soins, je les base avec l'intention unique que la personne qui a réservé le soin, c'est pour elle. C'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire pour quelqu'un d'autre, voilà. C'est pas j'achète un soin et je peux le faire écouter à toute ma famille. Vous pouvez le faire, hein, mais ça ne marchera pas. Voilà. Je préfère vous le dire, hein, c'est marqué pourtant sur le site, mais je préfère vous le dire en fait. Oui, l'ancrage, c'est... Ouais, moi je l'ai été plus ou moins toute la journée aussi shooté. En général, c'est comme ça que ça se passe, mais c'est vrai que... ouais. Le moment où ça secoue le plus pour moi, c'est que je sais que... comment vous le décrire? Je fais toujours attention aux termes que j'utilise parce que je suis pas sûre que ce soit les bons. En fait, j'allais vous dire, c'est quand je change de dimension. C'est vrai et pas vrai, en fait, je saurais pas vous le dire. C'est souvent quand je vais basculer du côté des vies antérieures. Pour moi, je vous l'ai déjà dit, c'est pas quelque chose d'accessible comme ça, sur commande forcément. C'est comme s'il y avait un portail. Et en général, c'est le moment où ça me secoue le plus. Voilà, parce que c'est quelque chose de particulier. Oh, vous inquiétez pas, je vais prendre soin de moi, hein. Moi, j'ai un rituel après les soins énergétiques. Ensuite, je mets mon casque et je danse sur certaines musiques. Ça me fait un bien fou énergétiquement parlant. Oh, mon Manu, t'as eu des larmes aussi? Ah oui, l'enracinement, il était costaud, hein. Mais c'est pas ce qu'il y avait de plus costaud, c'est marrant. Et les personnes qui n'ont rien ressenti de particulier, alors soit vous n'aviez pas réservé le soin et vous vous trouvez ici par le plus grand des hasards, soit on n'est pas tous voués à avoir des chahutements physiques. Je vous le redis, on est tous différents et en fonction de... je sais pas, je prends toujours l'exemple du poids en fait. Quelqu'un qui a 50 kilos à perdre, sa perte de poids la première semaine va être plus spectaculaire que celle qui en a 5 kilos à perdre. Bon bah voilà, les traumatismes, les vies, c'est pareil. Moins on ressent de choses, moins on avait de choses à travailler et à se débarrasser. C'est pour ça que je vous encourage à ne pas prendre systématiquement tous les soins. Prenez ceux qui vous parlent vraiment. Un soin ne vous fera jamais de mal. Mais si vous avez besoin de ressentir des choses particulières, prenez quelque chose que vous avez beaucoup à travailler. Ah, moi, j'ai pas eu de lumière bleue, mais voilà, chacun peut avoir sa propre vision. Impression de flottement très bizarre. Ah oui. J'ai tangué toute la journée et pas mal depuis quelques jours. Tu vois, ça peut s'expliquer comme ça. En fait, il faut que vous compreniez que les énergies commencent à se diffuser à partir du moment où vous réglez, donc financièrement, votre soin. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous vous engagez. Et donc, c'est comme si, vous n'avez pas besoin de le dire, il y a une intention qui est déposée à ce moment-là. Et donc, majoritairement, le travail commence à ce moment-là. Ce qui fait que vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait que j'ai tangué, je veux dire des semaines avant, que toi, dans ton soin, tu dis qu'on tangue. Le temps n'existe pas. Voilà. Donc c'est un petit peu comme si le soin finalement il avait quasiment lieu à partir du moment où vous l'avez réservé. Le temps n'existe pas. Je sais c'est bizarre à expliquer mais c'est comme ça.
Ah, mais vous faites ce que vous voulez après le soin, hein, chacun. Oui, c'est la musique des Cauchy Bells, hein. En fait, je change pas. C'est toujours la même musique. Je l'aime beaucoup. Voilà, peut-être qu'un jour je changerai. Mais bon. Ah, c'est marrant, il y en a beaucoup qui ont tangué. Ça, c'est très intéressant. Ne me demandez pas combien de temps ça fait effet après. On est tous différents. Ah bah voilà, vous êtes beaucoup à avoir tangué, c'est assez marrant ça finalement. Vous voyez, c'est pour ça que cette partie, elle est très intéressante après, cette partie d'échange. Bon, les mots de tête, hein, j'ai envie de vous dire, on a beaucoup travaillé sur les croyances, donc tout ça, mais tout est normal. Vraiment, je tiens à le dire, tout est normal, donc accueillez ces réactions. Moi, je vous le dis, la réaction préférée de mon corps pour traiter les soins énergétiques et pour évacuer, c'est les diarrhées. Voilà. Alors, c'est un désagrément, mais moi, c'est comme ça que mon corps règle les choses. Donc voilà, accueillez ce genre de choses. Exactement. Souvent, les musiques que j'écoute après mon soin, c'est les chansons de Sia. Et puis aussi les chansons de comédie musicale. J'adore. Oh bah mon Dieu, mais vous êtes énormément à avoir tangué bien avant le soin. C'est génial. Alors ça. Et je tangue encore. Ah. Après, voilà, on n'est pas tous sur le même braquet, clairement. Euh, Certains vont être shootés un certain temps après. C'est pour ça que c'est bien de le faire le soir. Après, vous allez vous coucher. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que je vous déconseille de boire de l'alcool et de sortir vous amuser en boîte. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je mets les recommandations et vous faites ce que vous voulez. Je regarde l'heure. Ouais, moi j'ai eu froid aux jambes aussi. Si tu n'avais pas réservé que tu es venu sur le direct, peu importe à quel point tu vas t'en convaincre, tu n'as pas été atteinte par les énergies. Je préfère te le dire, hein, mais voilà, on peut toujours s'en persuader, mais non, ça ne marche pas comme ça. Non, c'est pas bon signe d'avoir tangué avant, comme c'est pas mauvais signe. Chacun réagit à sa façon. Ah, c'est marrant, le fait d'avoir vu un tourbillon bleu foncé. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Moi, les seules choses que je vous conseille, c'est de boire beaucoup d'eau ce soir, même si vous dites ah bah oui, mais je vais aller me coucher, je vais me lever sans arrêt pour faire pipi. Je vous conseille de boire. Euh, et demain et après-demain. Euh, Si je ne fais pas d'erreur, normalement, j'enregistre. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, hein. Mais je l'enregistre et ensuite je le poste sur YouTube en mode privé et je vous envoie le lien aux personnes qui ont renseigné leur email correctement lors du règlement, ce qui n'est pas le cas puisque je vous ai à tous écrit au moins 2 fois et qu'il y a des mails qui me sont revenus avec des adresses fausses. Mais par contre, je vous ai dit, c'est marqué en gros sur le site, je ne vais pas aller derrière chacun, relancer les gens. Ton adresse mail, elle est fausse. C'est marqué en gros, vérifiez votre adresse mail. Donc, je pense faire ça après le soin, ou sinon, au pire, demain matin. Comme ça, vous aurez un lien. Et j'insiste bien, c'est un lien d'accès unique. C'est pas en allant sur ma chaîne que vous y aurez accès, c'est uniquement à partir du lien qui est dans le mail. Ça vous permettra de refaire ce soin autant de fois que vous le souhaiterez pour travailler sur les sous-couches. C'est vraiment un support sur du long terme pour un travail en autonomie. Ensuite, mais si vous ne voulez plus jamais le réécouter, c'est ok aussi, que ce soit bien clair.
Pour ceux qui veulent le réécouter, moi je vous conseille très honnêtement, on est vendredi, je vous conseille de ne pas le réécouter avant au moins mardi ou mercredi. Après, vous faites ce que vous voulez. Sachant qu'il y a le soin offert vendredi prochain, vous pouvez aussi vous dire ouais, j'écoute rien quand même parce qu'il va y avoir beaucoup à travailler. À vous de voir. Chacun gère les suites à sa façon et on n'est pas tous pareils. Ah oui, des vertiges terribles à se tenir au mur. Le médecin m'a prescrit des médicaments qui évidemment n'ont pas eu d'effet. Eh ben j'en suis désolée, on pouvait pas prévoir. Mais effectivement, ça a énormément tangué. J'ai eu anormalement soif toute la journée. Oui, j'ai eu très soif aussi aujourd'hui. Alors voilà, parfois vous ressentez la soif, parfois non. Dans tous les cas, moi je vous rappelle qu'il faut boire. Quand tu as soufflé à la fin, j'ai vu des graines de sable comme une poussière magique. Chacun voit après certaines choses. Ah, je vois que le vœu de pauvreté, les vies antérieures, ça a parlé à beaucoup de gens. Après, ça vous parle forcément puisque ça venait de ce groupe-là. Et bah pour tous ceux dont c'était le premier soin, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je trouve ça sympa. C'est sympa, vous êtes sympa. Je suis ravie que ça vous ait plu. Maintenant, les réactions à chaud, c'est pas les réactions définitives. Laissez-vous vraiment du temps. Vous vous doutez bien que il va falloir un petit peu de temps pour avoir des changements concrets et palpables. Donc laissez-vous vraiment du temps. Soyez ouverts et attentifs à tout ce qui peut se présenter à vous. Parfois, les gens qui ont l'esprit fermé ne voient pas les belles choses autour d'eux qui arrivent parce qu'ils ou elles s'étaient focalisés sur des choses énormes. C'est pas parce que vous gagnerez pas au loto demain que ça ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin. Je vous demande vraiment de rester ouvert sur tout ce qui va se présenter à vous progressivement. C'est très important en fait. Ça, c'est des choses que je ne peux pas faire à votre place. Mais de toute façon, je ne peux rien faire à votre place, que ce soit bien clair. C'est pour ça que je suis très honnête et que je vous le dis. Quand il s'agit de lâcher des choses, si pour une raison ou une autre, vous avez réservé un soin, mais que vous n'êtes pas prêt à lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, je ne peux pas le faire à votre place. Clairement, il y a encore des gens qui se sont accrochés à des mémoires familiales. Et je les ai vus s'y accrocher de toute leur force. Déjà, éthiquement parlant, je ne les forcerai pas. Et ça fait extrêmement mal au cœur de voir des gens s'accrocher à de telles choses. Donc moi, je n'y touche pas, c'est évident. Après, chacun pourra réécouter et travailler sur ces choses-là. Mais les gens qui n'ont pas voulu laisser partir des choses le savent. Ils le savent très très bien. Oui, le prochain soin va faire du bien aussi. J'aimerais qu'on soit énormément, énormément dessus. J'aimerais qu'on soit 1000. Il est offert après tout. On peut avoir 1000 personnes. Tu vois, Émile, on peut faire un soin à 1000 personnes. Voilà, donc on verra si on arrive à avoir 1000 personnes en une semaine, sinon c'est pas grave, mais ça serait mon objectif. Parce que je pense que ça ferait du bien à beaucoup de gens d'apaiser tout ça. Mais c'est autre chose, on va pas en parler maintenant. Il nous reste environ 6 minutes, profitez-en. Parce qu'après je coupe. Ah mais moi c'est très important pour moi, c'est vous rendre votre responsabilité. Je ne veux pas... je ne suis pas une béquille et je ne veux pas me présenter en béquille. Je ne veux pas que vous en veniez à dépendre de qui que ce soit, et y compris moi. Pour moi, c'est pas le travail d'un thérapeute que de rendre les gens dépendants d'un statut de victime et voilà, de toujours être je vais t'aider, je vais t'aider. Non.
Moi, je vous tends la main, mais vous devez quand même vous relever, l'attraper, la saisir. Voilà, moi, c'est ce que je cherche à faire en fait. Et c'est très important pour moi. Parce que c'est dans la responsabilisation et dans l'action que l'on change sa vie. Pas dans l'immobilisme, le statut de victime. Voilà. Ah, c'est dommage parce que pour le prochain soin, il sera pas en replay. Voilà, c'est un one shot. Ah bah il n'y a pas de doute, hein, Lydie, hein, si tu l'as commandé comme ça sans y réfléchir, c'est que c'était pour toi. Bah, il nous reste 4 minutes. Moi, je vais déjà vous remercier. Je vais vous remercier de votre confiance, parce que vous avez été extrêmement nombreux à réserver ce soin, bien évidemment. Le thème des finances, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens. Néanmoins, on a fait d'autres thèmes bien moins populaires et pourtant, ça a fédéré tout autant de gens. Donc moi, je vous remercie. Je vous remercie de me faire confiance parce que quelque part, vous me faites confiance. Et moi, ça me touche énormément. Vous me faites confiance pour vous aider. Voilà, vous vous laissez aller entre mes mains à distance, si je puis dire. Donc voilà, moi j'en suis très touchée, j'en suis très honorée. C'est pour ça que je n'en fais pas n'importe quoi et que je reste telle que je suis. Donc je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre soutien, parce que pour moi c'est une forme de soutien envers mon travail, envers mes capacités, envers tout ce que j'ai à vous donner. Que ce soit payant ou offert, vous avez vu que je fais autant l'un que l'autre. Donc je vous remercie. Je vous remercie de tout cœur, de ce soutien, de cette confiance, de votre présence. Et voilà. J'espère que je vous souhaite que tout aille bien pour vous, que ce soit dans le domaine financier, mais autant dans tous les autres domaines. Je vous souhaite de voir, de comprendre à quel point vous êtes mieux que ce que des gens vous ont un jour fait croire. Je vous souhaite de comprendre que vous méritez mieux que ce qu'on vous a fait croire que vous méritiez. Tu vois, tu sais que je sais, tu sais que je sais que tu sais que je sais. C'est un peu ça. Je vous souhaite d'ouvrir les yeux sur tout ça parce que ça change une vie. Qu'on ait eu un environnement négatif ou pas, qu'on ait eu une enfance difficile ou pas, on a tous une fausse image de nous qui nous empêche d'avancer là où on devrait. Donc moi, je vous souhaite vraiment d'ouvrir les yeux sur la personne merveilleuse que vous êtes, même si je ne vous connais pas à titre individuel, la personne merveilleuse que vous êtes dans tout ce que vous avez à offrir au monde de manière individuelle. Vous avez des talents, vous avez des capacités, vous avez des forces, vous avez des faiblesses, vous avez tellement de choses. Et moi, je vous souhaite d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà. Et de fermer les yeux des autres et d'ouvrir les vôtres. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle en dit des trucs, hein. Enfin voilà, c'est le mot de la fin, il est 29, donc il reste moins d'une minute. Je vais lire tous vos merci, ça sera mon petit shot de la fin. C'est très agréable. On espère qu'on ne fera pas d'erreur pour l'enregistrer, hein. Ouh là là. Je pense honnêtement que je vais publier ça, vous recevrez le lien demain matin. Je me sens un peu fatiguée ce soir pour me mettre à charger ça sur YouTube, qui chez moi est très long. De toute façon, vous ne le referiez pas ce soir, hein, je vous le déconseille. Sinon, ça va plus que secouer. Ah, vous êtes vraiment gentil. Vivement les soins de 2020. Vous allez voir. Il reste 25 secondes. Je vous embrasse. Je vous remercie de tout mon cœur. J'ai rien de plus à dire. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite vraiment de super belles choses. Je vous souhaite une très belle nuit, de faire de très jolis rêves. Et si vos rêves vous chahutent, c'est pas grave, ça évacue. Donc tout va bien. Je vous fais des gros bisous. Et on va appuyer sur le bouton pour enregistrer.